Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors j'espère que vous allez tous très bien. On commence ce mois de mai, on va déjà tirer la carte de base de votre tirage, l'ambiance générale. Pour votre tirage, amis Capricorne, signe solaire ascendant ou lunaire, quelle est l'ambiance de base de votre tirage? Nous avons les amoureux. Alors, j'ai des reflets sur ma caméra. Les amoureux. Ok, donc effectivement, ça peut nous parler dans un premier temps alors, c'est l'alter ego, c'est l'âme sœur, c'est l'autre en général. Donc, effectivement, ça peut rappeler, ça peut amener à une idée de couple. En tout cas, d'un lien fort que vous avez avec quelqu'un qui est en train peut-être de se travailler en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Ça peut être amoureux, mais pas obligatoirement, hein. Ça peut être amical, ça peut être voilà, familial même. Quelqu'un, en tout cas, avec qui vous sentez un lien fort, qui est en train de se travailler en ce moment. En dehors de ça, ça peut être aussi le lien que vous resserrez avec vous-même, hein, le lien de soi à soi, l'autre part de soi, hein, on va dire, on a une part masculine, une part féminine, et bien ce lien concret, hein, une harmonie qu'on essaye de travailler, de trouver intérieurement de soi à soi. Donc, on va voir hein, ce que ça va donner dans la suite du tirage. Donc, on continue maintenant. Donc, pour nos amis les Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne, avec les amoureux, les amants en carte de base, en toile de fond de ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Capricornes? Hein, vos messages, vos conseils pour ce mois de mai, qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies avec les amoureux en toile de fond. On y va. On vous écoute. Alors, hop, que vous voyez bien. Et celle-ci qu'on retournera à la fin. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. On a la justice ici et le magicien. Épée, denier, bâton. Il n'y a pas de coupe. Bon, il y a les amoureux qui fait appel à la carte la 2 de coupe. Donc on peut dire que c'est un peu l'eau et dans la base, en fin de compte, les émotions sont vraiment dans la base de votre tirage et le reste émerge de ça. Alors, on va commencer par cette carte-là. Alors, en tête du tirage, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une ambiance assez froide, assez rigide, qui peut correspondre hein, aussi quand même à ce caractère Capricorne qui est assez droit, d'accord, qui peut avoir une certaine rigueur hein, quand même, effectivement. Donc, là, c'est comme si vous preniez quelque chose en main. C'est comme si vous posiez ou vous voulez en tout cas poser une certaine rigueur dans votre vie, peut-être par rapport à vous-même, reprendre une rigueur dans votre vie pour réaligner quelque chose, reprendre la main un petit peu sur votre existence ou effectivement dans une relation. Ici, il y a quelque chose dans cette carte de très solitaire, en fin de compte. Pas obligatoirement mal vécu, hein, c'est pas ça qu'on veut dire ici,
mais il y a quelque chose de l'ordre d'une ambiance où on dit les choses, on est clair, on est net, on est franc, c'est précis, ça peut même être un petit peu brutal ici avec la reine d'épée. Mais effectivement, il y a quelque chose qui se pose. Souvent, la reine d'épée, on la met sur le compte de la veuve, de la célibataire, d'accord? Parce qu'elle prend sa vie en main, d'accord? Elle sait qu'elle est, en fin de compte, seule dirigeante un peu de sa vie. Alors, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, d'accord? C'est cette ambiance-là que vous prenez, d'être vraiment en prise, en main de votre vie, de votre existence, de votre avenir. Hein, elle regarde vers l'avenir comme ça. Il y a un côté très pensif, mais il y a quelque chose, le ciel est très dégagé, il y a une notion de vouloir voir loin, peut-être ici. Alors on continue. La ligne du milieu, 3 de denier, la justice et le magicien. Alors effectivement, ici, il y a une recherche d'alignement, il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche d'harmonie, il y a une recherche de sentir que les choses dans notre vie sont alignées avec nous. Il y a une recherche de se poser la question si on est au bon endroit, si on prend et on vit et on voit les choses de la bonne manière. Pour moi, ici, entre ces deux cartes, on a quand même une volonté, et même avec la justice ici, vous allez voir, il y a une volonté de se recentrer sur soi, de se recentrer sur l'essentiel. Alors, je pense que cette carte parle beaucoup quand même de vous à vous, mais peut-être que effectivement, ça part du lien avec quelqu'un, dans lequel peut-être vous êtes peut-être pour certains perdus ou en tout cas laissés un peu de côté. Et là, il y a comme si vous vous rendiez compte que vous deviez remettre en fin de compte votre énergie au bon endroit pour savoir aussi ce que vous voulez, quoi. Hein? La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. D'accord? Donc on sent cet alignement. On sent qu'ici, il y a une droiture, une ligne directrice à reprendre. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez personnel, même si ça incombe à un lien avec quelqu'un d'autre, comme si on disait, oui, bon, même si c'est pour aller avec quelqu'un d'autre dans une direction, c'est moi. Je dois bien savoir moi qui je suis, où je suis et comment je fais les choses. D'accord ? On sent que ce travail d'alignement, ils sont en train de le tisser. D'accord ? Alors, on tisse, on se construit. Hein, on essaye de comprendre. Hein, le Capricorne est quand même assez fort là-dedans, dans cette introspection un peu solitaire pour savoir qui il est, quelle est son ambition et où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif dans sa vie. Peut-être que justement vous remettez un petit peu ce genre de choses au diapason, quoi, hein, pour justement continuer de tisser ce lien et que si c'est vous à vous, continuez à tisser ce lien de vous à vous, de vous dans votre vie, de votre objectif effectivement. Et si c'est avec quelqu'un, de le tisser correctement pour que ça vous corresponde, ça vous aille à vous aussi. Hein. Alors, bon, je vais le dire parce que c'est présent quand même dans cette carte, ça peut être un travail, un travail intérieur, un travail enfin, ouais, j'ai le mot travail, mais le prenez pas obligatoirement au sens pur du terme, le job et tout. Hein. Alors ça peut être au niveau du travail, hein, pour certains d'entre vous, mais là je parle d'un travail plutôt d'alignement, de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, où ça peut se passer entre 3 personnes. Alors, si ça parle, ça parle. Si ça parle pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a
il y a cette notion-là quand même qui est dedans et elle est venue là dans ma tête. J'en parle pas obligatoirement tout le temps, mais là elle est venue. Alors du coup je la pose. Au milieu du tirage, vous avez la justice. On sent bien ici encore déjà l'aspect, l'âme, l'aspect décisionnaire, l'aspect assez froid, assez rigide d'une décision, d'accord, d'un cheminement. Alors la justice, ça peut déjà parler d'un rendu en justice que vous attendez. Alors ça peut être un tribunal, il y a une réponse qui est attendue et en fin de compte, tout tourne autour de ça. Là en ce moment, justement, retrouver de l'équilibre, une rigueur par rapport à ce qui va être décidé ici. Si ça n'a rien à voir avec la loi donc des hommes, vraiment, voilà. Ça va être le fait ici de vous faire justice à vous. Vous devez ici, c'est vraiment centrique, d'accord, au niveau de votre tirage, donc on sent que c'est important là, de se faire, que les choses soient équitables, que vous vous sentiez dans ce lien-là, que ce soit vous avec vous ou vous avec quelqu'un d'autre, que vous vous sentiez écouté, entendu, à votre juste place, pris à votre juste valeur, bien placé, d'accord? Il y a quelque chose ici qui peut-être n'était pas équilibré, qui peut-être manquait d'harmonie, d'équilibre, d'équité. Et là, il y a un besoin, en fin de compte, de remettre cette équité. Il y a quelque chose qui se pose, vraiment. On a... Ces trois cartes sont très dans l'alignement entre l'épée, pour les deux, là, paf. Et puis là, voilà, l'alignement, cette ligne droite. La sensation, c'est qu'il y a un chemin à un moment donné qui a peut-être un peu dévié ou peut-être on s'est un peu oublié, mis de côté ou pas bien équilibré, tout ça. Et là, il y a une volonté, en fin de compte, de remettre les choses bien droites. Pour aussi, peut-être que vous sachiez où est-ce que vous en êtes pour pouvoir continuer d'avancer, en fin de compte. Avec ça, vous avez le magicien. Le magicien ici vient bien vous dire que vous êtes complètement dirigeant de votre vie, d'accord? C'est vous qui dirigez votre vie. Ici, vous avez en gros, on vous dit que vous avez le choix. Que vous avez le choix de la potion magique que vous allez mettre en place dans votre vie. De la direction que vous allez donner à votre vie. Ça peut être effectivement de laisser les choses comme elles étaient, mais effectivement ici il y a une possibilité de reprendre les choses en main. Le magicien, c'est celui qui appelle à lui la loi de l'attraction. Il sait utiliser la loi de l'attraction dans sa vie pour amener à lui ce dont il a besoin, ce dont il a envie, ce qu'il lui faut pour vivre, pour avancer, justement vers son but, son objectif. Et donc ici, on vous dit que vous êtes clairement le maître, le meneur et le magicien de votre vie, d'accord? Donc ici, cette justice, ce réalignement, pour moi, ici, ça vient dire que c'est vous qui devez prendre cette décision. C'est vous qui devez recadrer, en fin de compte, le schéma, recadrer le chemin, recadrer les choses, d'accord? Dans ce sens où, voilà, on veut arriver quelque part à un endroit, à une situation, à un bien-être ou quoi, bien précis. Et donc, c'est à vous, effectivement, de faire les choses qu'il faut pour retrouver cet équilibre, reposer, en fin de compte, une certaine justice, une certaine équité. Comme si, dans cette femme qui, comme un peu miroir, pour pouvoir vous reconnaître,
hein, dans ce lien de vous à vous, c'est aussi vous reconnaître, être en accord avec vous, avec ce que vous vivez et avec du coup les décisions que vous prenez par rapport à tout ça. Hein. C'est pouvoir, un peu, il y a une notion, même ici, de pouvoir se regarder dans le miroir et se dire, peut-être c'est pas facile, hein, on n'a jamais dit que c'était easy, hein, que c'était évident, mais au moins, je sais pourquoi je l'ai fait, je sais où je vais, je sais quel est mon but. Je peux me regarder dans le miroir et me dire oui. Oui, je suis dans mon bon droit, en gros, quoi. Hein. Mais c'est vous qui devez le faire, clairement. Avec ça ici, vous avez le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est une énergie justement très libre, très joyeuse, pleine d'envie, pleine d'action, pleine hein, le cheval se cabre, elle est en transe pratiquement, en train de taper sur son tambour, elle tape avec tellement d'intention, d'intentionnalité que effectivement il y a une flamme, hein, qui va venir. Cette flamme, c'est la flamme du désir de vivre, hein, du désir de liberté, de faire, d'agir, d'avancer. Il y a quelque chose ici qui correspond, d'accord, qui correspond, qui vibre, qui va dans le sens qu'il faut. Mais pour ça, hein, on passe de quelque chose de très froid ici à quelque chose de très chaud, d'accord. On sent bien que le point de mire, hein, le point de rencontre de ces deux énergies, c'est la justice, c'est faire la balance, c'est remettre de l'équilibre, c'est se poser la question justement de là où on veut véritablement aller et qu'est-ce qu'on veut véritablement faire et comment on se sent là tout de suite maintenant dans notre lien à nous d'un premier plan, mais aussi dans notre lien à l'autre. Obligatoirement ici, il y a un lien à l'autre. D'accord? On remet de l'équilibre pour pouvoir revivre les choses au final avec plus de vie. D'accord? Il y a de ça. Est-ce que dans votre vie, vous vous sentez pas en ce moment un petit peu bloqué? D'accord? On peut imaginer ça. Hein, il y a une notion de prison un peu ici. Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu bloqué? Que vous essayez de vous dire hein, comment je fais pour remettre un peu de vie là-dedans, un peu de nerf, un peu de l'avancée en fin de compte. Eh bien, ici, on vous dit, bah, posez-vous la question, d'accord? Il y a une notion ici aussi de travail personnel, d'accord? D'introspection, pour aller chercher à l'intérieur pourquoi ça va pas, pourquoi, voilà, et comment je fais pour re-être en fin de compte en accord avec moi-même, retravailler vraiment en accord avec moi-même pour remettre effectivement un mouvement. Ici, on vous dit, hein, il y a une notion de justice, de justesse, d'équité et d'équilibre à remettre, d'accord, de dire. Ici, on a une notion quand même de dire les choses avec franchise, hein, de dire ce qui est, ce qu'on est, notre vérité en fin de compte, d'accord? Et c'est grâce à ça qu'effectivement, à un moment donné, le souffle de liberté, de libération, de joie, d'envie, de palpitation, d'action, va pouvoir se remettre en marche dans votre vie. Alors, le mois dernier, vous aviez, alors les deux, la première partie, c'était faire ce choix pour soi, d'accord? Donc, on sent bien hein, qu'on est encore quand même dans cette vibration. Et votre vie va se transformer. Donc, pour moi, oui, effectivement, c'est vers ça, mais il y a quelque chose à poser ici. Alors, maintenant, on va poser l'extension pour tous ceux que ça intéresse, qui se reconnaissent et pour qui ça résonne.
Dans quelques minutes, je vous donnerai rendez-vous donc sur mon site internet. Je mets l'adresse en dessous de la vidéo pour aller chercher votre extension. Avec Franck, on a lancé, ça y est, la version finale du site où on peut cumuler les achats. Voilà, on a travaillé, on l'a retravaillé, il est tip top maintenant. Donc vous verrez les modifications beaucoup plus simples et encore plus beau qu'avant. Voilà, il a été topissime. Je vous mettrai d'ailleurs son petit mail pour tous ceux qui veulent se faire un site internet. C'est grande confiance. Alors, allez, pour nos amis Capricorne, extension. On commence par la carte des amoureux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux, qu'on approfondisse ce qui est en train de se passer ici. Oui, il y a quelque chose qui lâche. Hein. Quand je parlais ici de dire quelque chose, il y a une franchise à poser. Oui, il y a un fardeau à lâcher au niveau de ce lien à l'autre, mais que c'est vous qui le portiez. Hein. Vous portiez un fardeau, vous en tout cas, par rapport à ça, qui est dit, qui est lâché. Hein, ça permet, ouais, ça permet de lâcher certaines choses et de laisser aussi la possibilité à d'autres de se mettre en place. Et ici, on le voit bien, hein, la force. Ici, on sort, hein, on sort de quelque chose qui était pesant. Ok, super. Et puis là, il y a de la vitesse, on reprend. Hein. Bon, ok. On va remettre des cartes à 2-3 endroits. Donc, pour tous ceux qui veulent, on se retrouve tout de suite sur mon site. Et pour les autres, on se retrouvera bientôt pour tous les autres petits tirages que je fais. Et donc, après pour juin. Si vous désirez une guidance personnelle qui vraiment ne parle qu'à vous, à votre vie, vous m'envoyez un message soit sur mon mail, je mettrai pareil l'adresse en dessous de la vidéo, soit effectivement sur mon site dans la rubrique contact guidance personnelle et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Pardon. Je vous dis à très bientôt amis Capricorne. Ciao ciao.